Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un sujet très intéressant. Beaucoup de gens se posent la question, nous les coranistes, comme moi par exemple, qui font la prière différente. Est-ce que nous avons une mosquée à nous? Ben non, nous n'avons pas de mosquée à nous. Nous faisons la prière tout seul chez soi. La prière en groupe, pour l'instant, elle n'existe pas. Elle a existé à l'époque du prophète, mais après elle a pu exister. Et, euh, et moi, pourquoi je n'irai jamais dans une mosquée sunnite ou une mosquée chiite? C'est parce que le Coran me l'interdit. Le Coran m'interdit d'aller dans ces mosquées-là. Nous allons aller au verset concerné directement. C'est Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 107, le verset 107. Alors Allah il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son envoyé en jurant, en disant, nous ne voulions que le bien. Cela, Allah atteste qu'il mente. Alors Allah, il atteste qu'il mente. Après le verset qui suit, 108, ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu te tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Après, le verset qui suit, c'est le 109. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise coulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc, voilà taqum fihi abadan. On sait que le Coran, c'est un livre universel qui traverse tous les âges. Il s'adresse pas qu'aux prophètes à son époque, il s'adresse aux prophètes et et aux gens qui suivent le Coran, c'est-à-dire les gens qui prennent le Coran comme guide jusqu'au jour de la résurrection. Par exemple, vous allez remarquer aujourd'hui qu'un sunnite ne va pas prier dans une mosquée de chiites. Un chiite ne va pas prier dans une mosquée de sunnites. Ils ont chacun leur rite, chacun leur façon de prier, chacun et nous, les croyants, les suiveurs du Coran seuls, ils nous demandent de ne pas nous tenir debout dans ces mosquées-là. Des mosquées où il n'y a pas, où le mot d'Allah n'est pas invoqué seul. Ben, je peux vous le prouver. Dans la salat des sunnites, par exemple, ils font Tahiyatulillah, Zakiyatullah, Salawatullah Tayyiba, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ils le disent dans le Tahiyya, Assalamu alayka ayyuhan nabi, comme si le nabi était vivant. Salut à toi, ô prophète. Quand ils font le tahiyyatu avec le doigt là. Salut à toi, ô prophète. Donc c'est une forme d'association parce que le prophète il est mort, tout le monde sait qu'il est mort. On va pas. Alors il y a un hadith qui dit qu'il nous entend. Quand on lui dit salut, quand on lui dit salam, irad alina salam, qu'il nous entend. Donc c'est une forme d'association. Et aussi quand ils font salam alaykoum aux anges à droite et à gauche, c'est une forme d'association. Et moi je dis que la prière que les sunnites font, ils la font au gourou qui leur ont prescrit cette prière. Parce que cette prière n'a pas été prescrite dans le Coran, elle a été prescrite dans un hadith. La façon de faire cette prière, même dans les hadiths, il paraît que ça n'existe pas. Il y a eu des gens, peut-être des sultans, des dirigeants qui ont imposé cette façon de faire la prière parce qu'elle était plus pratique. Comme ils avaient le dessus sur leur sujet, donc ils leur imposaient tout, même la façon de prier. C'est une façon de les contrôler, peut-être, j'en sais rien. Mais cette prière n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, comme je vous ai expliqué dans mes anciennes vidéos, il y a deux façons. Il y a la façon debout et la façon prosternée. Il y a deux positions possibles. Qa'iman wa sajida. Amman huwa qanitun ana al-layli qa'iman wa sajida. Wa yarju rahmata rabbih. Il y a deux positions. Donc, et dans Wallah, où il dit wa aqim salat li dhikri. Accomplis la salat en m'invoquant seul, en m'invoquant. Tu dois invoquer que Allah dans ta prière. Tu ne dois pas invoquer Mohammed, ni Ibrahim, ni les anges à droite à gauche, ni personne. Tu dois invoquer que Allah. Dans le Coran, moi dans ma prière, je n'invoque que Allah. C'est-à-dire que en récitant le Coran et en le glorifiant quand je me prosterne et à la fin quand je fais les dua, c'est-à-dire quand je prie, quand je lui demande des choses,
Je n'invoque que lui, je n'invoque personne d'autre. Donc les mosquées sunnites ou chiites ou je sais pas quoi, même les Ahmadites ils ont une mosquée à eux il paraît, les Ibadites ils ont une mosquée à eux aussi. Moi toutes ces mosquées là, il m'est interdit de me tenir debout dans ces mosquées là. Euh, Même si je dois prier seul parce que ma prière va leur paraître bizarre. Moi je ne peux pas prier alors du coup, même dans dans la Mecque, je ne peux pas faire la Mecque, je ne peux pas aller à la Mecque, parce que la prière, elle a été complètement transformée, elle a été complètement déformée. Donc je ne peux pas aller à la Mecque. Si maintenant eux, s'arrêtent de tourner autour de la Kaaba, par exemple, et ils se mettent à Salat al-Asr, moi je ne crois pas à Salat al-Asr. Comment voulez-vous que je fasse après? Je serai obligé de faire en même temps qu'eux. Donc je ne peux pas aller à la Mecque. Et c'est Allah, j'attends. Wasbir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à te vient la vérité. Jusqu'à ce que. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, c'est-à-dire jusqu'à la mort, quoi. C'est là où je saurai si j'étais bien guidé ou si j'ai pas. Personne ne peut avoir aujourd'hui la certitude s'il est bien guidé ou pas. Moi, je me réfère au Coran. Quand je serai jugé entre les mains de mon Seigneur, j'apporterai des arguments du Coran. Pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai fait une vidéo de ceci sur YouTube, pourquoi je ne l'ai pas faite, et ainsi de suite. Je répondrai à toutes les questions. J'assume mes entières responsabilités de tout ce que je fais, tout ce que je dis sur YouTube, car tout est enregistré. Et la vidéo suivante que je vais faire, elle va faire très 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 mal. Parce que les commentateurs, il va falloir qu'ils fassent très très attention avant d'y répondre. Et je vous remercie.